qu'il y avait des commentaires, mais des commentaires d'une violence de gens, mais complètement frappés, quoi. Et là, je ne pouvais plus marcher après ça. Caroline Margeridon, 59 ans, fait une confession explosive qui secoue l'opinion. Caroline Margeridon, un nom familier pour des millions de téléspectateurs français. Antiquaire de renom, figure emblématique de l'émission Affaires conclues sur France 2. Personnalité mondaine autant que médiatique, elle incarne depuis des années l'image de la femme libre, forte, charismatique. À 59 ans, elle s'est imposée comme une icône du petit écran, adulée pour son franc-parler, son style flamboyant et son parcours marqué par la réussite. Mais derrière les projecteurs, derrière les sourires éclatants et l'assurance de faire, un secret enfoui depuis trop longtemps vient de ressurgir. Et ce secret a l'effet d'une bombe. Invitée dans un entretien exclusif, Caroline Margeridon a lâché une phrase glaçante d'une intensité dramatique saisissante. Je ne pouvais plus marcher après ça. En quelques mots, la star vient de lever le voile sur l'un des chapitres les plus sombres de sa vie intime. Une liaison cachée. Une histoire d'infidélité dont elle n'avait jamais osé parler. Pour la première fois, elle assume publiquement ce qu'elle appelle elle-même un dérapage destructeur. Un aveu brutal qui bouleverse les certitudes et rebat les cartes de son image publique. La révélation a agi comme un coup de tonnerre. Les réseaux sociaux se sont immédiatement embrasés. Vagues de commentaires incrédules, soutiens bouleversés, critiques acerbes. Entre compassion et stupeur, l'opinion s'interroge. Comment une femme aussi flamboyante, symbole de puissance et d'indépendance, a-t-elle pu traverser une telle épreuve en silence? La presse people se déchaîne, les gros titres se multiplient et les fans oscillent entre admiration pour son courage et sidération face à la gravité des mots choisis. Cette confession inattendue et brutale n'est pas un simple détail de vie privée. Elle révèle une faille, une fragilité insoupçonnée chez celle que l'on croyait invincible. À 59 ans, Caroline Margeridon vient de déclencher une onde de choc médiatique qui ne cesse d'enfler. Car il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'amour interdite, c'est un aveu qui bouleverse la perception du public, redéfinit le rapport entre l'icône et ses admirateurs et met à nu une réalité crue. Même les figures les plus éclatantes ne sont pas à l'abri des déchirures intimes. Caroline Margeridon, entre lumière des projecteurs et zone d'ombre de la vie privée, ce 29 septembre 2025 aurait dû n'être qu'une fête. Caroline Margeridon, l'acheteuse emblématique d'Affaires conclues, célébrait ses 59 ans. À ses côtés, Christian Millette, danseur professionnel et ancien partenaire de l'aventure Danse avec les stars, soufflait ses 43 bougies. Deux personnalités du petit écran réunies par le hasard du calendrier, deux trajectoires croisées par la télévision et désormais par un secret fracassant que l'une d'entre elles a fini par avouer. Caroline Margeridon n'a jamais fui les caméras. Depuis son arrivée en 2017 dans l'émission Culte de France 2, elle a conquis le public par son aplomb, son sourire solaire et son goût affirmé pour les belles choses. Mais en février 2024, c'est sur TF1 que les téléspectateurs l'ont retrouvée, métamorphosée en apprentie danseuse pour la saison 13 de Danse avec les stars. Un défi de taille, relevé avec enthousiasme, mais qui s'est brutalement arrêté à la 3e semaine. Dès le premier prime, Caroline avait frappé fort avec un tango sensuel sur Man I Feel Like a Woman de Shania Twain. La performance avait séduit autant par sa fougue que par sa sincérité, décrochant un score global de 16 points. La semaine suivante, elle avait poursuivi avec un quick step endiablé sur « Elle a fait un bébé toute seule » de Jean-Jacques Goldman. Obtenant cette fois 20 points, le public découvrait alors une Caroline à la fois joueuse et combative,
bien décidée à assumer son histoire et ses blessures à travers la danse. Car derrière le show, les projecteurs et les paillettes, il y avait la confidence. Face caméra, en pleine répétition avec Christian Millette, elle lâchait cette phrase qui résonne encore aujourd'hui. « Moi, j'ai fait 2 bébés toute seule. » Un aveu brut, à la fois drôle et poignant, qui révélait un pan intime de sa vie de mère. Victoire et Alexandre, aujourd'hui âgés de 26 et 25 ans, sont sa plus belle réussite, comme elle aime à le répéter. Nés de son mariage avec le jockey Gérald Mossé, ils ont grandi sans la présence constante de leur père, car Caroline n'a jamais pardonné. Pour moi, la fidélité, c'est la base de l'amour. Et malheureusement, la fidélité ne faisait pas partie du contrat avec le papa de mes enfants. Ce soir-là, devant des millions de téléspectateurs, elle a réglé ses comptes sans détour. Elle racontait comment, trahie, elle avait quitté le château conjugal en pleine nuit, les bras chargés de ses 2 bébés, de 9 et 18 mois. J'ai pris les 2 couffins à 4 heures du matin et je ne suis jamais revenue, confiait-elle. Des propos d'une force saisissante qui révélaient déjà sa capacité à transformer la douleur en énergie vitale. Mais c'est sa phrase choc, lancée aujourd'hui, qui fait vaciller son image. Je ne pouvais plus marcher après ça. Derrière ces mots terribles, l'aveu d'une liaison, d'une trahison vécue de l'intérieur et d'une blessure profonde. L'opinion se déchaîne. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'interrogent. Caroline parle-t-elle d'un amour interdit, d'une passion destructrice avec un homme lié au monde des médias, du spectacle? Les spéculations vont bon train, alimentées par des extraits vidéo, des photos de coulisses et des confidences parfois arrachées à ses proches. Pour la presse People, c'est une aubaine. Caroline Margeridon, figure flamboyante, femme d'affaires et star du petit écran, devient soudain le personnage central d'un feuilleton sentimental haletant. Chaque détail est y scruté, chaque mot analysé. Son amitié, affichée avec Christian Millette lors de danses avec les stars intrigues, sa rivalité assumée avec son ex-mari, fascine. Le moindre indice devient une pièce à conviction dans ce procès médiatique improvisé. Dans l'opinion, 2 camps se dessinent. Les uns saluent son courage d'oser se livrer, de briser le tabou de l'infidélité, vécu non comme un caprice, mais comme une épreuve destructrice. Les autres, plus critiques, jugent sa confession calculée, presque stratégique, pour rester dans la lumière. Les débats s'enflamment sur les plateaux télé, dans les colonnes des magazines et sur les fils d'actualité des réseaux. Ce qui est sûr, c'est que Caroline Margeridon, à 59 ans, n'a rien perdu de son pouvoir de fascination. Elle transforme encore une fois sa vie en spectacle, mais cette fois, ce n'est pas un tango ou un quick-step qui captive le public. C'est le récit cru d'une femme qui ose mettre des mots sur ses failles. Une confession intime devenue affaire publique, un coup de théâtre qui illustre mieux que jamais l'adage « Derrière chaque star, il y a une vérité qui finit toujours par éclater ». Caroline Margeridon, la mère courage derrière la femme médiatique. Si les téléspectateurs connaissent Caroline Margeridon comme la flamboyante acheteuse d'affaires conclues, la vérité c'est qu'elle a mené de front une vie de mère célibataire qui aurait pu briser plus d'une femme. Comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Caroline a incarné à la perfection cette image de mère poule, jonglant sans relâche entre les couches, les biberons et ses obligations professionnelles. Mais contrairement à l'image d'indépendance absolue, elle n'a jamais oublié de rendre hommage à ceux qui l'ont épaulée dans ses moments les plus fragiles. J'ai eu la chance d'avoir un couple qui m'a aidé. J'avais entière confiance en eux, et heureusement parce que tu ne peux pas aller travailler si tu n'as pas confiance en quelqu'un,
qui s'occupe de tes enfants, confiait-elle. Ce soutien discret, mais crucial, lui a permis de poursuivre sa carrière sans abandonner son rôle de mère. Une confession rare dans le monde des célébrités, où la réussite est souvent présentée comme individuelle, alors qu'elle est bien souvent le fruit d'un réseau invisible d'appui et de sacrifices partagés. Caroline n'a jamais caché qu'elle se voulait une mère stricte et vigilante. « J'ai fait faire des tests anti-drogue à mes ados. Et même à leurs amis, déclarait-elle sans détour, illustrant la sévérité avec laquelle elle protégeait sa progéniture. À ses yeux, l'éducation passait avant tout par une surveillance constante, quitte à heurter certaines sensibilités. Mais pour elle, le plus important était de préserver l'avenir de ses enfants. Et quand elle s'est lancée dans l'aventure Danse avec les stars, en février 2024, ce rôle de mère attentive est revenu brutalement sur le devant de la scène. Le 8 mars, lors de son élimination face à Cristina Cordula, un détail a frappé le public. La réaction furieuse de sa fille Victoire. Sur les réseaux sociaux, cette dernière a explosé, dénonçant une injustice flagrante. Tes notes n'étaient absolument pas méritées. Un tacle direct, spontané, qui a immédiatement enflammé la toile. Les internautes ont partagé, commenté, débattu. Certains voyaient dans cette réaction un cri du cœur légitime, d'autres y ont perçu une défense excessive qui allait ternir l'image de sa mère. L'affaire a pris une telle ampleur que Caroline elle-même a dû intervenir pour calmer le jeu. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, elle a mis les choses au clair. À aucun moment, je n'ai estimé avoir été victime d'une injustice. Fair play, elle reconnaissait volontiers la supériorité des autres candidats. Une déclaration saluée par les médias, qui soulignait son élégance face à la défaite, mais aussi par ses collègues de l'émission, qui voyaient en elle une compétitrice loyale. En coulisses, pourtant, l'ambiance n'était pas toujours sereine. Si Caroline décrivait un climat de camaraderie et de solidarité entre la plupart des participants, elle n'avait pas manqué de constater les tensions grandissantes entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Une brouille qui allait, selon ses mots, prendre en otage toute l'émission. Là encore, son franc-parler avait frappé, renforçant l'image d'une femme incapable de taire ses observations. Mais Caroline ne se contentait pas de parler, elle agissait. J'ai promis aux autres que je serais présente pour leur donner mon énergie. J'irais même voler les pancartes des jurés pour ne laisser que les 10, lançait-elle, mi-sérieuse, mi-amusée. Un engagement qui prouvait que même éliminée, elle n'entendait pas tourner le dos à l'aventure. Alors pourquoi la réaction de sa fille avait-elle été si violente ? La réponse se trouve dans les sacrifices consentis en coulisses. Caroline racontait elle-même l'envers du décor. Chaque mardi, je tournais 6 émissions d'affaires conclues. J'enchaînais sur Europe 1, en direct le jeudi et le vendredi, avec Sophie Davant. Enfin, le week-end, j'étais dans ma boutique, aux Puces de Saint-Ouen. Avec Christian, on allait même répéter la nuit, dans un lieu qui m'appartient, à Levallois-Perret. Une organisation infernale, un rythme effréné qui laissait peu de place au repos. Ses enfants, témoins de cet investissement démesuré, ne pouvaient qu'être révoltés par son élimination précoce. C'est pour ça que ma fille a mal réagi, reconnaissait Caroline. Ils m'ont vu donner 100% de moi-même pour être la meilleure possible sur le parquet. Cette déclaration illustre à quel point son parcours dans Danse avec les stars a été bien plus qu'une simple parenthèse télévisuelle. Pour Caroline, c'était une nouvelle preuve donnée à ses enfants, celle d'une mère prête à repousser ses limites, quitte à vaciller sous la pression. Et pour ses enfants, c'était l'incarnation d'un combat qu'ils avaient beau vécu avec elle, d'où leur indignation quand ce combat a été interrompu trop tôt. En définitive, Caroline Margeridon
n'est pas seulement l'acheteuse charismatique que le public applaudit sur France 2. Elle est aussi cette femme qui, à 59 ans, continue de se battre sur tous les fronts, mère poule, amie fidèle, professionnelle infatigable et, désormais, confidente d'un secret qui bouleverse l'opinion. Derrière ces révélations fracassantes, derrière ces phrases choc, c'est une vérité plus intime qui émerge. Caroline Margeridon a toujours tout donné, à ses enfants, à son travail, à ses proches, quitte à en payer le prix dans sa vie sentimentale. Caroline Margeridon, une confession qui bouleverse et un public en état de choc. Depuis son aveu retentissant, le nom de Caroline Margeridon est partout. Télévision, radio, réseaux sociaux, presse écrite. Impossible d'échapper au tourbillon médiatique. L'onde de choc est telle qu'on parle déjà d'un séisme sentimental dans l'univers des célébrités françaises. Les unes de magazines s'arrachent ces confidences, chaque plateau télé se déchaîne, et les commentaires affluent par milliers, parfois bienveillants, souvent incrédules, toujours passionnés. Caroline, qui avait déjà habitué son public à sa franchise désarmante, n'avait pourtant jamais livré une telle part de sa vie privée. Ce « je ne pouvais plus marcher après ça », prononcé devant les caméras, a provoqué un véritable raz-de-marée émotionnel. Ces mots, lourds de douleur, laissent entrevoir une histoire d'infidélité, de trahison, mais aussi une souffrance physique et psychologique insoupçonnée. Le public, interloqué, cherche à comprendre qui était cet homme. Quelle était l'ampleur de cette relation cachée? Comment une femme à la personnalité aussi flamboyante a-t-elle pu sombrer dans un tel désarroi? Très vite, les spéculations s'emballent. Des rumeurs circulent sur un lien éventuel avec une figure du show business, voire un partenaire de travail. Certains médias pointent du doigt son passage dans Danse avec les stars ou son duo avec Christian Millet avait suscité curiosité et commentaires appuyés. D'autres fouillent du côté de son passé amoureux, évoquant son mariage avec Gérald Mossé, marqué par une séparation fracassante, et insinuent que l'ombre de cette trahison ancienne continue de hanter Caroline. Mais au-delà des soupçons, ce sont les réactions passionnées qui dominent. Sur X, ex-Twitter, les internautes lancent des hashtags qui deviennent rapidement viraux. Force Caroline, choc Margeridon, infidélité, sous laisse projecteur. Les uns l'encouragent à tenir bon, saluant le courage d'une femme de 59 ans qui ose briser les masques. Les autres ironisent ou critiquent, estimant qu'elle en dit trop, qu'elle franchit une ligne rouge entre vie publique et vie intime. Dans les talk-shows du soir, le débat enfle. Les chroniqueurs s'en donnent à cœur joie. Certains voient dans son aveu une stratégie médiatique. Caroline sait comment capter l'attention. Elle maîtrise l'art de créer l'événement, même dans sa vie privée, analyse un commentateur. D'autres dénoncent une prise de risque dangereuse. En exposant ainsi ses blessures, elle s'expose aussi aux jugements les plus cruels. Pendant ce temps, ses proches tentent sans de la protéger. Sa fille Victoire, déjà connue pour avoir pris la défense de sa mère lors de son élimination de Danse avec les stars, réagit une nouvelle fois avec fougue. Sur Instagram, elle publie un message vibrant. Ceux qui parlent sans savoir ne connaissent rien à la force de ma mère. Elle a traversé l'enfer, mais elle est encore debout. Des mots qui déclenchent une nouvelle vague de réactions, entre applaudissements et critiques. Les tabloïds, eux, se nourrissent de chaque détail. Des clichés anciens refont surface. Des images où l'on voit Caroline en coulisses, fatiguée, le sourire crispé, parfois en larmes. Chaque photo devient un indice. Chaque geste est interprété comme la preuve d'une souffrance longtemps dissimulée. Les paparazzi traquent désormais ses apparitions publiques à la recherche du moindre signe de fragilité,
Et comme souvent dans ce type d'affaires, les témoignages affluent. Un ancien collègue parle d'une femme rongée par une histoire qu'elle ne pouvait pas raconter. Une amie proche confie à demi-mot « Caroline a porté ce secret trop longtemps. Aujourd'hui, elle libère sa parole, mais le prix à payer est immense. » Dans les rédactions, les journalistes s'interrogent. Assistons-nous à un tournant dans l'image publique de Caroline Margeridon? Jusqu'ici, perçue comme une femme forte, indépendante, flamboyante, elle apparaît désormais dans une posture de vulnérabilité extrême. Ce contraste fascine, dérange, captive. La presse people, experte en contradiction, oscille entre admiration et mise en doute, entre empathie et sensationnalisme. Au fil des jours, l'affaire prend des proportions inattendues. Sur les plateaux télé, on évoque désormais le cas Margeridon comme un phénomène médiatique à part entière. Certains experts parlent d'un moment de vérité dans le rapport entre célébrités et public. Ce que Caroline vit et raconte, c'est le revers de la médaille de la notoriété. Derrière l'image glamour, il y a des blessures, et le public, loin de s'en détourner, en redemande. Pendant ce temps, Caroline elle-même semble naviguer entre deux eaux. D'un côté, elle continue d'assumer son franc-parler, répétant qu'elle n'a rien à cacher et que son aveu était nécessaire pour avancer. De l'autre, elle mesure la violence des réactions, la cruauté de certains jugements et le poids immense de cette confession désormais publique. La tension monte encore d'un cran lorsque des animateurs vedettes s'en emparent. Sur une grande chaîne, une séquence montre un débat enflammé. Faut-il admirer Caroline pour son courage ou la blâmer pour son exhibitionnisme? Les images tournent en boucle, attisant la curiosité d'un public incapable de détourner le regard. Ce qui devait être un simple anniversaire partagé avec Christian Millet se transforme en feuilleton national. Les 59 bougies de Caroline Margeridon s'accompagnent d'une tempête médiatique sans précédent où se mêlent révélations intimes, passions collectives et soupçons persistants. Une tempête dont l'issue reste encore incertaine, mais qui tient la France entière en haleine. Caroline Margeridon, un symbole de résilience et de vérité, au terme de cette tempête médiatique, une chose demeure incontestable. Caroline Margeridon n'a jamais cessé d'avancer, de se battre et de se relever. Son parcours, jalonné de coups d'éclat, d'échecs, de trahisons et de victoires, est celui d'une femme qui n'a jamais reculé devant les épreuves. Mère célibataire courageuse, professionnelle infatigable, amie fidèle et personnalité médiatique au franc-parler assumé, elle a transformé ses blessures en force, ses chutes en tremplin et ses douleurs en vérité à partager. Son aveu si brutal, si intime, ne la fragilise pas. Au contraire, il révèle une dimension plus profonde de son humanité. Derrière la star flamboyante des plateaux de télévision, il y a une femme de chair et de sang, une mère protectrice, une compagne déçue mais jamais abattue, une battante qui n'a jamais renoncé à se tenir droite malgré le poids des secrets. Ce que certains ont perçu comme une faiblesse est, en réalité, la preuve éclatante de sa force. La force de dire, la force d'assumer, la force d'exister pleinement. À travers ses confidences, Caroline Margeridon rappelle à chacun que les figures publiques ne sont pas des statues inébranlables. Elles vivent, elles souffrent, elles chutent, mais elles se relèvent, et en cela, elle devient un miroir pour tous ceux qui dans l'ombre traversent des tempêtes silencieuses. Son courage à parler devient une source d'inspiration, une invitation à ne plus taire l'indicible, à ne plus avoir honte des blessures invisibles. Les larmes de ses enfants, le soutien de ses proches, la ferveur de ses fans, tout cela compose un tableau puissant,
celui d'une femme qui, à 59 ans, incarne plus que jamais la résilience. Elle n'est pas seulement une personnalité de télévision, elle est une leçon de vie, une démonstration éclatante qu'on peut renaître même après les chocs les plus violents. Alors, que l'on l'admire ou qu'on la critique, une chose est certaine. Caroline Margeridon a marqué les esprits et son nom restera associé non seulement à ses succès professionnels, mais aussi à son immense sincérité. Si vous aussi, vous avez été touché par son histoire, par son authenticité et par son courage, n'oubliez pas de soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, likez et partagez cette vidéo. Chaque geste compte pour faire vivre ces récits uniques qui mettent en lumière la face cachée des personnalités que vous aimez. Ensemble, continuons à donner de la voix à ces histoires vraies, bouleversantes et inspirantes.